Wesh, j'espère que vous allez bien. Moi je suis fatigué, j'ai passé un peu une nuit blanche à ressasser des trucs. Bref, on va pas rentrer dans le sujet, mais... Du coup, comme me maquiller, ça me fait du bien. Aujourd'hui, j'ai pensé que j'allais faire un petit maquillage assez poétique. Du coup, je me suis inspiré d'une Instagrammeuse qui s'appelle Babyleska, si je me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai quelque part une capture écran de sa page Instagram. J'adore ce qu'elle fait, je la trouve hyper talentueuse, j'adore son esthétique, j'adore son monde et tout, vraiment, j'adore cette meuf. Et du coup, elle fait un maquillage qui est sur tout son visage avec des nuages et tout, et moi je vais plutôt essayer de le faire au niveau de mes yeux, voilà. Donc intro très courte, j'espère que j'ai bien mis mes lumières, peut-être c'est mieux comme ça. Parce que j'ai envie de passer au make-up tout de suite, donc on va commencer avec ma super base, Super Dewy, et du coup je vais d'abord mettre ma contouring de chez Lidl parce qu'il faut que je l'utilise. Donc je vais commencer par ça en mode... moisture. Et après, je vais mettre ma Super Dewy. Hop. Vous inquiétez pas si je deviens rouge à chaque fois que je mets des trucs sur mon visage, c'est parce que j'ai une peau sensible. Du coup, vous voyez ce bouton qui est en train de disparaître, ben, du coup, il y a un frère qui est en train d'apparaître. J'adore la saison du bélier. Je plaisante, c'est horrible. Vivement la pleine lune en scorpion, là, ça va me faire du bien. Ok, maintenant ma Super Dewy de chez Makeup Revolution. J'ai toujours pas reçu mon colis de chez Revolution Makeup d'ailleurs. Je pense que je vous ferai un unboxing. Je sais pas si ça vous intéresse ou pas. D'ailleurs, sur ma dernière vidéo, il y a des gens qui m'ont mis des commentaires tellement sympas. Mais merci, ça me fait hyper plaisir. Ça me donne tellement de force. Merci à vous. Oh là là, je mérite pas ça, vraiment. Merci. Ça, franchement, ça donne du beau mon cœur en cette période un peu sombre. Ok, du coup j'ai ma petite éponge qui est humidifiée et je vais prendre mon Golden Rose en teinte ivory, je vais mettre 2 pompes dessus et je vais mettre ça partout sur mon visage. Hop. J'ai pas reçu non plus les colis de Vinted. Oh, j'ai l'impression que je vais recevoir des trucs de chez AliExpress plus vite que chez Vinted. Et évidemment, comme toujours d'ailleurs, ma peau est préparée, j'ai mis de la crème hydratante, je ne me suis pas rasé aujourd'hui parce que j'avais la flemme. M'arrive. Voilà, je vais enlever ces cernes avec l'anti-cerne anti-âge de chez Maybelline là. Âge effaceur, je sais pas quoi. Du coup, je vais en mettre beaucoup parce que je suis fatigué. Fatigué des gens, fatigué d'être blessé par négligence. Je suis fatigué de manipulation, fatigué. J'ai besoin d'anti-cerne. Puis genre, voilà, j'en mets beaucoup parce que je veux vider celui-là. Voilà, je vais mettre tout de suite mon contouring. Mon blush comme si c'était un contouring, donc je prends le Mood Boost de chez Kiko en teinte 4. Voilà, on en met partout aujourd'hui. Et j'intègre ça dans mon teint. Bon, tu vois, ils disent que c'est un truc anti-âge, mais genre, tu viens de le mettre, ça file déjà dans les ridules. Ok, j'en ai mis beaucoup, mais genre, la plupart du temps, j'en mets pas autant que ça. Vraiment, il marque tellement, je suis désolé. Si j'avais 40 ans et que je mettais ça, je me sentirais encore plus mal. Puis genre, en plus, il me semble que sur le paquet, il disait de faire genre tourner 2 fois, de mettre ça, ce que j'ai essayé de faire plusieurs fois. Et vraiment, la dernière fois, j'avais un rendez-vous pro. J'y vais, après je me suis regardé dans un miroir. Mon dieu, mais mes yeux c'était n'importe quoi. Alors que je me fais chier à hydrater de ouf mes yeux. Tous les soirs, tous les matins. Et c'est là, ça me marque. C'est quoi ce délire? Comment ça? Voilà, je vais poudrer. Donc en poudre, je vais utiliser la Golden Rose avec ce pinceau pour le dessous des yeux. Donc comme toujours, j'en prends, je mélange. Après, je viens travailler la poudre dans le capuchon. Je fais une tête de con et j'en mets partout pour fixer. Après, je mets un peu plus dans mon capuchon comme ça. Je vais prendre une petite houppette et je vais en mettre partout sur mon visage. Histoire de tout bien fixer. Et pour mon front, je repasserai vite fait un petit coup d'éponge avant de le poudrer. Parce que j'ai le front hyper expressif et du coup, ça marque mes rides. Voilà, maintenant gros pinceau et j'enlève le surplus. Boum. Et maintenant je vais prendre le blush
Duo Shiny Apricot de chez Contouring. Là, ça fait partie de la gamme de Sienne, là. Du coup, je vais mélanger le blush et le contouring. Voilà. Et puis, je vais le mettre au niveau de mes pommettes. Je trouve qu'il a une très belle couleur, d'ailleurs. Après, je sais pas s'il brille beaucoup. Voilà, et je vais en mettre vraiment partout, en C, autour. J'en mets sur mon nez. Et de l'autre côté. Hop. Vive le blush. Ça me fait tellement du bien. C'est vraiment mon truc préféré dans le maquillage. Le blush. Il fallait que je fasse quelque chose d'autre encore. Mes sourcils. Donc du coup, hop, j'utilise un goupillon propre pour retirer toutes les choses qui auraient pu se mettre dedans. Du fond de teint, de la poudre. Ainsi que dans ma moustache. Et normalement, j'ai mon eyebrow designer de chez Kiko. Et je place mes sourcils. Idem pour ma moustache. Voilà. Et je viens fixer une première fois, vite fait, avec le all-nighter. Il faut que je l'utilise parce qu'il est utilisable que 6 mois. J'étais très déçu quand j'ai découvert ça, au prix où tu le payes. Voilà, et j'attends que ça sèche et on se retrouve pour les yeux. Ok, donc voilà, je vous ai rapproché. Et en base à paupières, je vais utiliser le concealer Revolution Pro Ultimate Coverage, qui dit qu'il est crease-proof, mais pas sur moi. Donc du coup, je vais en mettre sur le dos de ma main parce que je vais dessiner ma forme en fait. Un peu là. Une galère, je vous jure. Il y en a tellement peu qui sort à chaque fois. Et du coup, je vais prendre un pinceau langue de chat pour en dessiner ma forme en fait. Donc je vais au-dessus de mon pli paupière. C'est la première fois que je vais utiliser avec une couche aussi épaisse, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se trouve ça va être une catastrophe, j'espère pas. Donc là je regarde bien droit devant moi pour que malgré ma paupière tombante, ça fasse quand même une belle forme. Voilà. Et je rejoins. Et je remplis. Ah, ça me détend tellement de faire du maquillage, je vous jure, ça me fait tellement de bien. En vrai, je me suis lancé là-dedans. C'était... Bah, j'ai arrêté de fumer. Et en fait, moi, dans mon travail d'artiste plasticien, j'utilisais beaucoup de make-up dans mes œuvres pour maquiller des pièces, maquiller mes modèles et tout, tu vois. Sauf qu'il y avait ce que j'imaginais, ce que j'arrivais à faire. Il y avait un monde, tu vois. Et bref, et du coup, quand j'ai arrêté de fumer, je me suis dit, vas-y et tout, c'est cool. Bah, fais-toi plaisir, achète-toi du make-up. Et en fait, à cette époque-là, Kiko, il donnait des cours. En gros, tu payais pour 20 balles. Et il t'apprenait de matos, tu vois, et il t'apprenait à l'utiliser, à faire des trucs. Et ça, c'était juste avant le premier confinement. Donc, il y a un tout petit peu plus d'1 an. Et donc, waouh, moi j'ai kiffé, ça a été une révélation ce truc. J'étais en mode, c'est incroyable et tout. J'adorais ça. J'ai adoré ça. Et du coup, bah, au début, je maquillais des potes, tu vois. Sauf qu'après, avec le confinement, bah, je les ai de moins en moins vus, tu vois. Puis il y en a d'autres que j'ai sortis de ma vie. Et du coup, à un moment, je suis passé au moment... En fait, ça me manquait, j'étais en mode putain et tout, j'aimerais bien maquiller. Ça fait quand même un moment qu'on n'est pas confiné, enfin qu'on est confiné, blablabla, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé à me maquiller tout seul, en mode bah, vas-y, je vais quand même progresser, tu vois, le matos, je l'ai. Et si je veux m'améliorer, bah, il faut que je bosse ça, tu vois. Et donc me voilà devant vous aujourd'hui, en train de maquiller. Je sais même plus où je voulais en venir. Et voilà, entre temps je me suis marié et tout, et genre mon frère et mon mari étaient trop là en mode ouais, fais une chaîne, nanana. Moi j'étais pas chaud, j'étais en mode mais attendez les gars, moi je fais de la merde, tu vois, genre j'ai pas du tout le niveau pour apprendre à qui que ce soit que je maquille, de maquiller, tu vois, genre qu'est-ce que je vais apprendre aux gens et tout, ça, y a aucun intérêt à ce qu'ils me regardent, tu vois. Et puis en fait après, j'avais l'impression que j'essayais de me maquiller assez régulièrement et tout, et j'avais l'impression de stagner. Et je me suis dit que peut-être... faire une chaîne, ça m'aidait à progresser. Et vraiment, ça m'a sauvé ma santé mentale, ce truc. Je vous jure, ça m'a fait... Oh, vive le make-up, merci. Du coup, maintenant, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça et je vais juste tapoter un peu partout. Il n'y a rien dessus, hein, il est propre. Sur la forme, histoire d'enlever tout ce qui aurait pu être vraiment beaucoup en trop. Tu vois, après, ça reste collant. Histoire que ça fasse pas trop des vilaines marques. Ok. Et du coup, je vais prendre mon pinceau de chez Tarte, le double embout là. Et je vais prendre la couleur Blue Blood de la palette Blue Blood de Jeffree Star, donc qui est ce bleu ciel.
Et je vais prendre l'embout applicateur. Et je vais déposer ça partout sur ma forme. Vraiment juste je dépose, hein. Je veux que ce soit hyper intense. Voilà, et après je prends l'autre côté et puis je vais juste tout unifier. Il y a 1000 chutes. Ok, ça va pas marquer. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok, maintenant je vais prendre un tout petit pinceau hyper précis. Histoire de bien dessiner la forme autour. Avant de nettoyer. Oh, pardon. Voilà, puis un dernier petit coup de pinceau estompeur. Et on va essayer de retirer ces horribles marques. Et du coup, je vais reprendre avec un autre petit pinceau précis, plat, genre comme ça, de l'anti-cerne pour bien nettoyer ma forme. Voilà. Et maintenant, je vais prendre la couleur Untouchable, qui est ce pêche là. Je vais mettre sous mon sourcil et au niveau de mon ras de cils inférieur. Voilà, vraiment en mode diffus. Je fais le tour de ma forme. Je sais que normalement il aurait fallu que je commence par ça, mais je sais pas si j'allais le faire ou pas. Et voilà. Donc maintenant je vais prendre mon fard à paupières en crème blanc de chez Andyan. Et avec un tout petit pinceau langue de chat. Et en fait je vais essayer de dessiner des nuages dans le bleu. Je vais d'abord essayer sur ma main, parce que si je commence à faire n'importe quoi, j'ai pas envie de crever. Donc j'en mets un petit peu. Et en fait la meuf ce qu'elle fait c'est qu'elle en pose. Et en fait je pense qu'elle repasse. Pour donner plus d'intensité ou pas. J'ai l'impression que ça va là. Vas-y, je vais essayer. Hein. Donc je vais attendre que ça sèche sur cet œil. Je vais faire l'autre en attendant. Putain, ça marche bien, hein. Je suis sûr que je pourrais peut-être en faire un petit là. Oula, on va essayer. Attends, moi de celui-là il déborde. Donc là je garde un peu cette position parce qu'avec ma paupière tombante j'ai peur que ça en foute partout et que ça gâche l'image. Donc je vais prendre la couleur Cullinan, qui est ce blanc à paillettes, pour fixer le fard à paupières. Attendez, j'ai normalement... Voilà. Avec un pinceau précis qui ressemble après à ceux que j'ai utilisés pour faire les nuages. Donc du coup je vais juste tapoter dessus. Bon, ça m'a l'air pas mal. Et maintenant je vais prendre mon Luxurious Lashes de chez Kiko. C'est un mascara que j'aime toujours autant. Et je vais mettre seulement sur mes cils du haut. Ah, je vais peut-être les recourber avant. Est-ce que j'ai ramené mon recourbe-cils dans le coin? Non, bon, je vais pas les recourber. Tant pis. Ok, et en attendant que ça sèche, je vais mettre du blanc dans ma muqueuse intérieure. Ah, j'en ai marre. À chaque fois que je mets du mascara, j'ai le nez qui coule. Ou je mets de la poudre. Un ou l'autre. Je sais pas si ça vous arrive à vous. Dites-moi. Oh là, j'ai perdu le bouchon. Là. Et du coup, pour les cils du bas, je vais utiliser ce mascara bleu que j'ai acheté chez Action. Donc je pense que ça doit pas être très cher. Je sais pas s'ils le font encore. Et je vais vraiment juste le mettre sur les cils d'en bas. La brosse est très bien, mais genre, il est hyper liquide. Du coup, ça fait des paquets. Voilà, donc je vais attendre que les paquets en bas sèchent. Je vais les retirer. Ainsi que la trace que j'ai faite de ce côté-là. Et puis on se retrouve pour les lèvres. Et du coup, pour mes lèvres, je vais prendre la couleur 1 de mes You Can Be. Donc je vais commencer avec le crayon. Je vais faire le tour de mes lèvres. Voilà. Et maintenant, je vais poser le rouge à lèvres liquide.
Voilà, je vais attendre que ça sèche. Je vais essayer de mettre un peu d'highlighter avec le doigt. Je sais pas s'il va être bien ou pas. J'ai l'impression qu'il est hyper pailleté. C'est l'highlighter contouring hein, avec abricot. Je vais vous le remontrer. Ok, ça m'a l'air sec, donc du coup maintenant je vais prendre le lip gloss holographique de chez Aunt Diane. Et cette fois-ci c'est plutôt avec des reflets bleus et violets et c'est la couleur 3. Avec toujours aucun transfert. Vraiment You Can Be, c'est une bonne marque. Et du coup je vais utiliser encore ce fixateur. Donc le All Nighter. Ah et c'est ça le truc que j'ai utilisé tout à l'heure en highlighter. Hop, et on y va. Et voilà pour le look final. Bon, j'avais tourné la fin, mais je crois que j'avais des taches là, je sais pas ce que c'est. Je pense que j'ai mis... J'ai posé ma main sur... Enfin, mon visage sur ma main qui est plein de petites crèmes, c'est pour ça. Donc du coup, je le recommence parce que j'ai réussi à les enlever. En tout cas, moi, ce maquillage m'a fait beaucoup de bien à faire. J'espère que ça vous plaît, un petit maquillage poétique comme ça. Puis c'est pas hyper compliqué, je pense que c'est à la portée de tous. Ça ne demande pas non plus du matos hyper cher. Puis genre, je trouve que ça en impose quand même. T'es là avec tes nuages sur les yeux, la tête dans les nuages. Bref, si vous avez d'autres idées de trucs à faire comme ça, ou des comptes de youtubeurs pas très connus comme moi à partager, surtout n'hésitez pas. Encore merci pour les commentaires sur ma dernière vidéo, ça m'a fait archi plaisir, merci beaucoup. En tout cas, si mon énergie vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un like. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je fais une vidéo, ce qui arrive environ 3 fois par semaine. Et puis, il faut que je me lâche, bye!